qui va nous parler d'un site internet de formation en nutrition parentale à domicile. C'est un projet collaboratif qui est né d'une initiative lyonnaise et qui a fédéré 5 des 6 centres de nutrition parentale. C'est un projet qui a bénéficié d'un financement via les filières des maladies rares FIMATO. Et c'est un projet qui a reçu le label de la SFNCM l'année dernière. Donc c'est parti du constat et du besoin de former un peu plus en avant les internes qui passaient dans le service de gastropédiatrie, parce que la base de socle théorique à acquérir, bien souvent, n'a pas le temps de tout compléter pendant leur stage. Et donc, c'était de compléter un petit peu leur formation pratique en mettant à disposition des documents pédagogiques qui abordent un petit peu tous les aspects théoriques. Et comme ça, via un site Internet, les étudiants peuvent, en tout cas quand ils le souhaitent et selon leur motivation, compléter au fil de l'eau un petit peu tous les sujets. Et puis, le deuxième aspect aussi, c'était de développer des outils pour les mettre en situation, pour leur faire expérimenter diverses situations cliniques, qu'ils puissent aborder. Et ensuite, c'était également, au fur et à mesure qu'on a développé le projet, on s'est rendu compte de l'intérêt aussi de développer ce site, non seulement pour les internes, mais aussi pour les paramédicaux, notamment les diététiciens et puis les infirmières et les pharmaciens. Un autre aspect du projet, c'était de développer un logiciel d'aide à la prescription des poches industrielles. Donc voici comment est structuré le site. Donc vous avez accès via Internet à 2 parties. Donc une partie théorique qui donne accès à des documents pédagogiques qui sont élaborés à partir des recommandations des sociétés savantes, notamment celle de l'ISPIGAN, et puis également qui repose sur l'expertise des différents centres, et puis qui repose aussi sur une iconographie qui est très riche, et même des vidéos. Puis une seconde partie qui est plus un aspect simulateur des différentes situations cliniques rencontrées, et puis qui renvoie aux fiches théoriques en cas d'échec de réponse. Le troisième volet n'est pas encore complètement finalisé, puisque c'est l'outil d'aide à la prescription de nutrition parentale. Donc en pratique, comment on fait ? On va dans Google, on tape nutritionnpad.fr. Ça permet d'avoir la possibilité de créer un compte. Alors, c'est un site qui est en accès libre et illimité, qui est un accès gratuit, mais par contre qui est limité aux professionnels de santé, à savoir les médicaux, les paramédicaux, donc pharmaciens, diététiciens, infirmiers. Donc vous renseignez votre nom, votre email professionnel, votre catégorie socio-professionnelle, et puis ça vous donne, l'informaticien qui est en gestion du centre, du site, vous donne l'accès. Donc vous tombez sur la partie nutrition parentale pédiatrique pour l'instant. Donc vous avez deux modules, donc la partie théorique et la partie cas clinique. Donc la partie théorique se présente sous forme de 10 chapitres qui balayent de façon très large tous les aspects de la nutrition parentale, en allant des aspects réglementaires, les voies d'abord, les besoins nutritionnels, les protocoles de branchement par les infirmières. Donc à chaque fois en regard, vous avez le temps de lecture restant qui apparaît. Là, par exemple, en ce qui concerne le chapitre des besoins nutritionnels, donc vous avez toujours l'objectif pédagogique tel qu'il a été élaboré par les auteurs, et puis à titre indicatif, vous avez un temps de lecture aussi moyen. Selon le chapitre, on propose également des fiches qui résument l'essentiel de la question. Donc ici, vous avez par exemple les différentes étapes de la prescription d'une poche industrielle chez l'enfant. Ici, je ne vois pas bien, je suis trop collée dessus. Là, c'est un chapitre qui aborde par exemple les voies d'abord. C'est pour vous montrer qu'il y a une iconographie qui est très riche pour me présenter les voies d'abord. Vous avez même un film pour montrer la pose d'un cathéter central.
Là, c'est pour vous montrer également que lorsque vous êtes dans un chapitre, vous avez un menu déroulant sur la droite qui vous permet de montrer aussi où vous en êtes et des sous-chapitres. Alors, je vous ai dit qu'on a ouvert le site aussi aux infirmières. Et donc, il y a eu un très gros travail de toutes les infirmières coordinatrices des différents centres dans le partage de protocoles et l'homogénéisation des protocoles de soins. Donc, on ne propose pas un seul protocole de soins parce qu'ils sont de façon paradoxale assez hétérogènes. Il n'y a pas un centre qui fait pareil. Mais le tout, c'était de proposer des protocoles qui permettent de faire les soins dans des conditions d'asepsie élevées. Donc, vous voyez l'intérêt aussi, par exemple, pour une infirmière libérale qui prend en charge un enfant en parentérale à domicile, lorsqu'elle ne peut pas se déplacer pour avoir la formation au niveau du centre, elle peut avoir accès à des fiches techniques très pratico-pratiques. Voilà, comme ici aussi, vous avez toutes les recommandations concernant les réflexions de pansement de voie centrale. Également un film sur le grippage d'une chambre implantable. Voilà, il y a également tout un gros chapitre pharmaceutique qui aborde notamment tous les solutés industriels qui existent pour l'enfant, qui montre également des films sur la fabrication d'une poche à la carte dans une PUI, et puis qui aborde aussi un aspect auquel on est assez souvent confronté quand on fait la prescription de nutrition parentérale, c'est à savoir, c'est un problème récurrent, c'est les co-administrations médicamenteuses, et puis aussi les problèmes de stabilité dans les poches. Enfin, vous avez la deuxième partie, qui est la partie entraînement avec des cas cliniques. Nous avons actuellement une douzaine de cas cliniques qui essaient d'aborder un petit peu toutes les thématiques, que ce soit des âges, que ce soit des périodes néonatales, des petits-enfants ou des enfants beaucoup plus grands. Ça peut être du post-opératoire, des situations de réanimation, et puis des situations assez classiques, la prise en charge d'une fièvre sur cathéter central, les migrations de cathéter, donc toutes les situations cliniques auxquelles on peut être confronté. Donc pour chaque cas clinique, pareil, vous avez un résumé pédagogique qui explique un petit peu les objectifs, les compétences qu'on cherche à développer à travers le cas clinique. Et vous avez un petit résumé du cas clinique pour que l'apprenant puisse sélectionner les compétences qu'il a envie de développer. Donc là aussi, des cas cliniques avec une iconographie qui est assez riche. Donc en pratique, ça se présente sous la forme de QCM. Donc l'apprenant répond aux différentes questions. Au bout de 2 tours de réponse fausse, on lui propose la solution. Et puis, chaque fois, vous avez le renvoi sur la fiche théorique qui s'y rapporte pour pouvoir revenir et comprendre pourquoi on a fait une réponse fausse. Je vois pas non plus. Ah oui. Donc, en ce qui concerne, vous avez d'autres fonctionnalités. Donc, quand vous... Sur la barre en haut à droite, vous avez la partie progression. Donc, à tout moment, ça peut vous renseigner sur tout ce que vous avez lu, ce qui reste à lire. Alors, c'est aussi vrai pour les fiches théoriques que sur la partie cas clinique. Dans les cas des cas cliniques, ça vous permet de revenir sur les cas cliniques sur lesquels vous avez fait les plus mauvais scores pour pouvoir les retravailler. Il y a également une partie... annonce. Ah non, ça c'est la présentation des centres. Ça c'est les centres qui ont travaillé sur ce projet. Vous avez une partie forum discussion. Le principe c'est que lorsque l'apprenant ne comprend pas certaines questions ou tombe sur des bugs ou nous fait des remontées d'informations, ça nous permet de modifier secondairement le site. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a une partie annonce aussi, chaque fois qu'on fait une implémentation sur le site ou qu'on fait des modifications, on l'annonce. Il y a d'autres fonctions aussi. Donc, à la fin, vous pouvez renseigner un questionnaire qui se fait en 1 minute, donc qui permet de donner une note globale au site et puis une note en fonction des chapitres. Et il y a une partie commentaire aussi qui nous permet de faire évoluer en fonction des remontées que vous nous faites.
Donc, en conclusion, la partie pédiatrique est finalisée. Donc, on a fait déjà 2 semestres de tests grandeur nature sur nos internes qui nous ont fait déjà beaucoup de remontées. On a fait pas mal de modifications, notamment sur les cas cliniques suite à leur test. Il y a la partie adulte qui va se mettre en place sous l'égide de Francisca Joly et Stéphane Schneider. Je ne sais pas où ils en sont actuellement. Donc, il y a un comité pédagogique qui se réunit à peu près tous les 6 mois. Donc, le prochain, c'est au mois d'avril. Qui a vocation à faire évoluer le site, à apporter des modifications au fil de l'eau en fonction des diverses recommandations qui pourraient sortir. Et puis de réfléchir également aux évolutions possibles. Il nous reste à finaliser la partie aide à la prescription. Donc là, il y a plusieurs programmes qui sont en cours d'étude. Donc ça, je pense que ça va être finalisé en cours d'année. Ensuite, faire la promotion du site, c'est l'objet de ma présence ici. Et puis, réfléchir à une des évolutions possibles concernant le site. On avait pensé à un moment donné faire évoluer sur les recommandations concernant la réanimation et la néonatologie. Alors, en pratique, je pense que ça risque d'être difficile parce que autant sur les 5 centres, ça fonctionne assez rapidement. Ça risque d'être un peu plus difficile, mais pourquoi pas. Peut-être l'ouverture à l'international par une traduction en anglais. Et puis envisager une collaboration avec les sociétés savantes, en tout cas au niveau européen. On avait parlé aussi, on vient de parler de la délégation de compétences. C'est un site qui peut permettre de socle de formation pour la délégation de compétences pour les diététiciens qui veulent se former à la nutrition parentérale. Voilà. Ouais, je vous remercie.